Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. Alors, amis poissons, ce tirage est pour vous. On se retrouve pour regarder ensemble les énergies collectives, les énergies générales. Donc, si vous êtes poisson de signe solaire, de signe lunaire, ou si c'est votre ascendant, eh bien, ce tirage est pour vous. Alors, on commence avec l'énergie générale. Vous avez le 9 de bâton. Alors, ce que je ressens avec cette énergie, c'est le fait que pour certains, vous allez peut-être être dans une période où ça vous sera favorable de mettre certaines limites, de savoir un petit peu ce qui vous correspond et ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau des projets, des décisions, des énergies, de l'information qui est autour de vous. Et là, ce qu'on vous dit, soyez vigilants. Donc, essayez de faire la lumière sur ce qui vous entoure et ensuite c'est le fait d'être sélectif, le fait d'être sélectif peut-être dans les gens, les informations comme je vous disais que vous autorisez autour de vous dans votre champ énergétique, dans votre énergie, dans votre vie. On a aussi cette impression que ce que je ressens avec cette énergie, le fait que vous allez peut-être avoir besoin de faire preuve de courage, de résilience. Il y a peut-être certaines choses qui vont se passer dans votre environnement ou dans votre vie, qui vont être un petit peu des tests sur votre foi dans quelque chose, dans votre confiance, dans votre persistance. Et donc là, ce qui est important, c'est le fait d'être vigilant. On a cette impression de vigilance, d'être sélectif et de faire attention à ce qui se présente autour de vous, ce qui est présent autour de vous au niveau des énergies, des influences. Alors sur vous, vous avez le 6 de denier. Donc ce que je ressens, c'est que peut-être que pour certains, vous avez ou vous faites face à des énergies où des fois vous vous dites il y a un peu une fuite d'énergie, le fait d'avoir l'impression de donner peut-être plus que ce que vous recevez. On n'est pas dans une logique où on cherche à recevoir un pour un, mais vous savez, des fois on peut se retrouver dans des relations ou dans des situations où finalement on se dit moi je donne beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'émotions, d'énergie sur cette situation et en retour j'ai pas l'impression d'avoir le même investissement ou le même retour sur mon effort, sur cet investissement quel qu'il soit. Ce que je vois aussi, c'est cette notion de savoir équilibrer entre le fait de vouloir donner et le fait de savoir recevoir. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez cette tendance à vouloir aider, à vouloir donner, à vouloir partager, à vouloir essayer de comprendre l'autre, être peut-être cette oreille qui écoute, mais aussi c'est de vous poser la question, est-ce que vous êtes dans des situations, dans des relations qui vous permettent aussi de recevoir. Et des fois, on bloque soi-même le fait de recevoir. On est simplement tourné sur le fait de donner. Mais des fois, dans cet acte de donner, il y a inconsciemment le besoin et l'envie de se dire, tiens, on va me donner de manière équivalente. Et donc, des fois, c'est aussi parce qu'on a besoin de combler un vide ou on a tendance à donner ce qu'on voudrait recevoir. Ok. Alors, en face de vous, ce qui est beau là, c'est qu'on a le 10 de coupe. Donc je ressens que ce que vous recherchez avant tout, face à vous, c'est quelque chose qui vienne vous combler. J'ai cette impression d'une période de rééquilibrage, de réharmonisation, de retrouver le juste milieu pour pouvoir engager son énergie et pouvoir se dédier vraiment sur quelque chose qui vous correspond. Alors pour certains, c'est au niveau du sentimental, de l'amour, où vous cherchez vraiment cette personne avec qui vous pouvez consolider, créer quelque chose de solide et qui viennent vous apporter vraiment du bien-être, qui viennent vous épanouir sur différents aspects de votre vie. Donc on sent que c'est quelque chose de profond où il y a une recherche de bonheur sincère, de bonheur réel. On cherche ce qui vient nous chercher au plus profond de nous. Et on a des phases où certaines choses avaient de l'importance avant et on se remet à réévaluer et se dire non, en réalité dans cette phase-là, ce qui va vraiment m'apporter du bonheur, pour certains c'est la famille, pour certains c'est les enfants, pour d'autres c'est le couple et pour d'autres ça peut être le fait d'avoir une vie où on a l'impression d'avoir différents aspects dans sa vie ou différents domaines de sa vie qui se trouvent
qui se trouve vous rassasier, hein, vous épanouir, et ça c'est quelque chose d'important. Donc je ressens que c'est aussi l'importance de ne pas aller rechercher votre bonheur que sur une personne, une situation, un projet, une seule chose. Mais à la place d'avoir un petit peu ce système de support, ce système de plus une vue holistique, une perspective holistique où vous avez justement regardé les différents aspects de votre vie et vous trouvez l'équilibre et vous recherchez l'harmonie dans ces différents aspects de votre vie. Au lieu d'avoir un déséquilibre où soit on s'investit de manière trop intense que sur le professionnel, sur le financier ou que sur une relation, et donc on se retrouve avec une forme des fois de déséquilibre dans d'autres aspects de sa vie. Alors, ce que je vois aussi, c'est que vous avez avec l'énergie de la Lune, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu l'impression de passer par des phases où justement vous ne vous êtes pas trouvé vraiment rassasié dans votre recherche, où il y a peut-être eu des formes de déception, un effet d'illusion, des choses qui n'étaient pas exactement comme elles paraissaient. Ça peut être une personne, une situation, mais une forme de décalage entre peut-être ce à quoi vous aspirez, vos rêves, et une certaine réalité. Pour d'autres, c'est le fait qu'il peut y avoir aussi faire attention à des peurs un peu profondes du subconscient qui peuvent dater du passé. On peut avoir peur de répéter certaines choses qui se sont passées dans des relations précédentes, par exemple, et donc faire attention que vous n'ayez pas cette forme de peur, d'anxiété qui vous joue des tours quelque part. Donc c'est important d'être à l'écoute si vous savez qu'il y a quelque chose, vous vous dites tiens, je réagis de telle ou telle manière, je ne peux pas vraiment m'expliquer pourquoi je choisis d'être peut-être agressive ou trop protecteur, protectrice, ou d'avoir un petit peu, de se renfermer dans sa coquille. Enfin, ça peut s'exprimer de différentes façons, mais vous voyez, d'une manière où on a cette forme d'automatisme, cette manière un peu inconsciente, parce que finalement, on a une peur au plus profond de nous, on a une anxiété qui fait qu'on se dit, on n'a pas envie de reproduire telle ou telle situation, ou on a envie d'éviter quelque chose. Et donc là, c'est simplement un rappel d'être conscient de ne pas laisser vos peurs vous guider, hein, guider vos pas. Et sur les énergies d'évolution sur cette période, on a une énergie d'inspiration où ça va être important d'écouter peut-être vos propres idées, d'être à l'affût aussi de nouvelles idées autour de vous. Donc ça peut être de se connecter avec des gens qui vous inspirent, ça peut être de rechercher des nouvelles sources d'informations, de vous mettre dans des situations peut-être où vous allez justement vous trouver inspiré. Et là, on vous dit, venez d'une énergie qui soit celle de l'inspiration plutôt qu'une énergie qui soit contractée, celle de la peur, celle où on a des craintes en fait. Hein. Donc, libérez cette énergie, ça va être important. Et on sent aussi que sur cette énergie, on vous rappelle l'importance d'être un esprit libre. Donc par rapport à ce qui peut vous entourer, si des fois vous avez peut-être besoin de vous protéger de certaines, encore une fois ce qui me revient, ça peut être de l'information, ça peut être la peur des autres, la crainte des autres, la crainte dans un environnement, mais c'est une crainte ou c'est une peur qui n'est pas nécessairement la vôtre ou que vous n'êtes pas obligé d'accepter ou de prendre comme étant la vôtre. Donc à la place, on vous dit essayez d'explorer, essayez de vous connecter à ce qui vous donne l'impression d'être en vie, à ce qui vous donne l'impression d'aller après votre potentiel, après vos rêves. Et on vous dit aussi de ne pas vous limiter. Faites attention à ça. Donc ne vous limitez pas dans ce à quoi vous aspirez, ce que vous pensez être possible. C'est de ne pas vous enfermer dans une boîte en vous disant non, ça c'est pas possible, donc j'aimerais ça, mais en même temps j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit c'est pas possible, c'est une illusion, tu es à côté de la plaque, ça va pas se passer. Mais à la place, c'est de se dire non, libérez cette énergie, explorez, suivez l'inspiration, trouvez de nouvelles idées, connectez-vous avec des gens qui vous inspirent, et c'est aussi une carte de liberté. Hein, donc là on vous dit, vous pouvez vous retrouver face à des énergies qui vous contractent aussi. Donc c'est trouver les limites, de mettre des limites dans ce que vous autorisez dans votre énergie, ce que vous autorisez dans votre mental aussi. Assurez-vous que, vous savez, ça peut être le fait d'avoir des influences qui vous mettent dans la peur, des influences qui vous mettent dans l'anxiété ou qui cherchent à vous mettre dans l'anxiété. Là, c'est à la place, ça vous dit non, si vous vous libérez, si vous explorez, si vous savez conserver cette petite flamme à l'intérieur de vous, cette
ce tourbillon d'inspiration, c'est quelque chose qui va avoir une émulation et qui va vous permettre de garder, de trouver l'harmonie, de la développer et d'aller vers quelque chose de très beau, hein, quelque part. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de créer pour vous-même. Mais pour ça, il faut trouver cette forme d'énergie. Pour certains, il y a besoin de travailler sur l'harmonie même des chakras ou des différents aspects de vous-même. Hein, donc pour certains, il y a peut-être besoin de trouver cet équilibre entre, par exemple, sur la communication. Pour certains, vous êtes trop introverti, pour d'autres, vous êtes trop peut-être exposé dans votre cercle social, amical ou autre. Et donc peut-être juste retrouver un certain équilibre, des fois, c'est quelque chose qui peut être bon. Donc quel que soit ce que ça veut dire pour vous, mais c'est cette forme de réalignement, d'harmonisation pour arriver à trouver le juste milieu et surtout écouter vos envies personnelles et ne laissez pas ni les craintes ni les rêves des autres finalement être vos guides, mais à la place trouver vos propres rêves, votre propre chemin et votre propre flamme d'inspiration. Voilà, c'était le tirage pour les poissons. J'espère que ce tirage vous a aidé. Vous pouvez partager avec moi dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous avez de la résonance avec le tirage. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, vous avez mon email et vous avez mon site internet pour plus d'informations sur les consultations. À très bientôt.